Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, la guerre des tarifs douaniers a un objectif et un seul, en fin de compte. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est les BRICS. Donald Trump veut casser, veut détruire les BRICS. Voilà l'objet de tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là, c'est de la poudre aux yeux. Le vrai objectif, le vrai target, c'est les BRICS. Et le moteur des BRICS, la pièce maîtresse des BRICS, c'est la Chine, c'est la Russie. Je reprends. Le moteur des BRICS est bicéphale. Il y a la Chine, il y a la Russie. Donald Trump adopte une stratégie qui commence à être visible, qui prend sa forme maintenant. On ne s'attaque pas aux deux en même temps. On essaie de faire des cadeaux à l'un et on frappe sur l'autre pour que celui-là, ne serait-ce que par sentiment, ne puisse pas riposter. Les amis, Donald Trump a pris un risque. En fait, c'est un risque qu'il a pris de s'attaquer à la Chine pour pouvoir détruire les BRICS. Question. Pourquoi il veut détruire les BRICS? Est-ce que les BRICS sont gênants pour les Américains? Eh oui, les BRICS là, c'est gênant pour les États-Unis d'Amérique. Parce que l'un des objectifs des BRICS, c'est de détruire la puissance américaine, c'est-à-dire le dollar. Parce que le dollar, c'est ça qui fait que l'Amérique puisse être puissante. C'est à cause du dollar que l'Amérique ne paye pas ses dettes. C'est le pays le plus endetté au monde avec 35 000 milliards de dollars. La France est à 3 000. L'Afrique, tout le continent africain, est à 800 millions. Mais l'Amérique est à 35 000 et elle ne paye pas ses dettes à cause du dollar. Donc, Donald Trump a tout intérêt à détruire le dollar, les BRICS, pour freiner, parce que la dédollarisation, elle est inévitable. Oh, je reprends. La dédollarisation est inévitable. On peut seulement ralentir la vitesse de cette dédollarisation. Et pour freiner ça, il faut frapper sur la Chine. Il faut frapper sur la Russie. Ou il faut avoir les faveurs de la Russie. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Chine vient de créer une monnaie numérique, le yuan numérique. Et la Chine est l'essentiel des pays des BRICS. Le Brésil, même l'Argentine qui n'est pas dans les BRICS, s'est déjà engagé à acheter en yuan. Et l'avantage des pays des BRICS, c'est quoi? C'est qu'ils ont décidé de faire leurs achats avec leur propre monnaie. Il y a l'Inde, qui est une grande puissance, un grand consommateur. La Russie, qui est une grande puissance, un grand consommateur. La Chine, c'est même pas la peine. Le Brésil, qui avance aussi. L'Indonésie et autres qui sont en train de venir en force. Ils veulent faire des achats en dehors du dollar américain. Et ça, c'est un coup dur qu'on porte à l'Amérique. Maintenant, comment l'Amérique fait pour contrôler les pays qui arrêtent, qui utilisent le dollar? Par le système SWIFT. C'est un système bancaire qui permet des échanges. Quand vous êtes là, vous faites même le transfert d'argent. Quand vous transférez l'argent à vos parents par Western Union et autres, ça passe par SWIFT. Vous pouvez même transférer l'argent directement sur le compte de quelqu'un. À la minute même, il a l'argent. Il est
en Afrique, il est dans certains pays d'Afrique, bien sûr, pas certains pays qui sont incompétents, qui n'arrivent pas à mettre un système bancaire sérieux chez eux. Non, il n'y a pas ces pays-là. Les vrais pays africains, vous pouvez envoyer l'argent directement sur le compte de la personne. Et ça arrive à la minute prête. Vous voyez, c'est parce qu'ils utilisent le système qu'on appelle SWIFT. Et les Américains ont le contrôle de ça. Et c'est à travers ce système-là que les Américains prennent leurs intérêts. Maintenant, ce que les Chinois, les Russes, les Iraniens et les autres membres des BRICS sont en train de faire, c'est qu'on fait le commerce en échange, on n'utilise pas le BRICS, le SWIFT, on utilise un autre système, ce qu'ils appellent BRICS Pay. C'est un système qui contourne le SWIFT. Les BRICS ont créé une banque d'investissement qu'on appelle NDB. Cette banque de crédit et d'investissement qui, elle, rivalise directement le FMI et la Banque mondiale. Parce que les BRICS ont constaté que il y a des puissances qui sont déclinantes, comme la France, qui a perdu quand même toute sa valeur. Mais quand même, ce sont eux qui ont 15% de voix au sein des institutions comme le FMI, alors qu'ils n'ont plus d'argent, ça ne correspond pas à leur richesse. Les BRICS ont dit non, ça ne doit plus se faire. C'est pour ça que, pour arrêter ça, ils contournent, ils créent une autre banque. Ils créent leur banque à elles, qui remplace donc la Banque mondiale et le FMI. Aujourd'hui, le monde aura donc le choix. Vous pouvez aller emprunter à la Banque mondiale, au FMI, comme vous pouvez aller emprunter à la NDB, donc des BRICS. Et tout ça, ça pénalise le dollar américain. Donc, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que vous voyez toute cette histoire-là. Les pays des BRICS, là, ont été taxés au total, tous ensemble, 150%. Les pays des BRICS que vous voyez, 150% que Trump a frappé pour essayer de les casser. Mais il est en train d'aggraver la situation, semble-t-il. À mon avis, en tout cas, il aggrave la situation. Ce n'est pas la bonne méthode. Vous savez, vous pouvez avoir un objectif important, bien sérieux, mais la méthode que vous empruntez pour atteindre cet objectif, parfois, n'est pas bonne. C'est comme vous voulez aller à Rome. Il y en a qui vous disent, vous voulez aller à Rome, vous devez passer par Paris, vous devez passer par les États-Unis. Il y en a qui vous disent, non, vous passez directement, ou vous passez par la Chine. Donc, il y a tout chemin mène à Rome. Donc, vous cherchez le meilleur chemin. Et je crois que c'est là où Donald Trump a buté. Oui. Le système des BRICS Pay, là, c'est plus rapide, c'est moins cher et c'est plus sécurisé. Et là, les Américains n'ont plus de contrôle. Et il y a un avantage particulier, c'est que ça permet de contourner les sanctions. Et oui, si vous n'utilisez pas le SWIFT, les États-Unis ne peuvent pas vous sanctionner. Est-ce que vous avez compris? Si vous n'utilisez pas le SWIFT, là, les États-Unis ne peuvent pas vous sanctionner. Oui. Ils peuvent vous sanctionner à travers les pays qui coopèrent avec vous, en sanctionnant le pays là, pour que ce pays arrête de coopérer avec vous. Mais il y a des pays qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas peur de ça. Ou des pays aussi qui sont sanctionnés, entre eux, ils coopèrent. C'est comme l'Iran et la Russie. L'Iran est sanctionné, la Russie est sanctionnée. Les deux s'entendent, ils disent, bon, ben, on va travailler ensemble. Et puis, les deux, ce sont eux qui ont appuyé sur les BRICS Pay. C'est l'Iran et la Russie d'abord. C'est même pas la Chine. La Chine, c'est parce que la Chine, c'est le plus puissant dans les BRICS. Donc, la Chine est venue prendre la paternité. Mais sinon, en fait, ceux qui ont lancé ça, là, c'est d'abord l'Iran et la Russie. Et la Chine a aussi un intérêt parce que ça permet à la Russie, à la Chine plutôt, d'acheter les produits iraniens, d'acheter les produits russes. Et puis on avance, on évolue. Vous voyez, ça dit que c'est là le grand problème. Les pays des BRICS, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Le dollar
depuis que le dollar a pris la valeur de l'or, hein, depuis qu'il y a eu le pétrodollar, c'est le dollar qui est la monnaie de référence. Donc, tout le monde doit acheter des dollars, doit avoir des réserves en dollars. Les pays des BRICS, là, depuis 2022-23, ils sont en train d'abandonner le dollar pour acheter de l'or. Les pays des BRICS, là, c'est entre eux seulement, là, ils ont plus de 6200 tonnes d'or. Entre 2023-2024, ils ont augmenté leur achat d'or de plus de 1000 tonnes. Vous comprenez? De réserve. C'est aussi ce que le Sahel est en train de faire. Prendre beaucoup plus d'or, avoir beaucoup plus d'or. Mais là, c'est encore une autre histoire, on va en parler prochainement. Bref, ce combat-là, c'est ça. Donc, la guerre des tarifs, c'est pas un jeu que Donald Trump est en train de faire. Non, il a des objectifs, il a une visée. Un, détruire, ça c'est l'objectif principal. Détruire les BRICS et relancer la puissance du dollar. Ça c'est un. Deux, réindustrialiser les économies, les États-Unis. C'est-à-dire qu'il met des taxes et il donne des avantages aux entreprises qui viennent s'installer aux États-Unis pour que les entreprises, au lieu de créer dans les autres pays du monde, viennent s'installer aux États-Unis, créent des emplois aux États-Unis et puis ça réindustrialise le pays. Là, ça va prendre du temps. On ne peut pas industrialiser un pays en 1 an, en 2 ans. Il faut au moins 3, 4, 5 ans. Et il ne sera plus là d'ailleurs. Donc, le plus facile, c'est détruire les BRICS afin que le dollar puisse être imposé comme étant la plus grande monnaie. Donald Trump avait décidé d'imposer l'utilisation du dollar. Que tout pays qui ne va pas utiliser le dollar, nous allons les frapper. Il n'a pas pu. Il ne peut pas mettre ça à exécution. Il ne peut pas frapper la Chine. Il ne peut pas frapper la Russie. La Russie a déjà combattu l'OTAN. Elle a battu l'OTAN en Ukraine. Il ne peut pas frapper ces pays. Il ne peut même pas frapper l'Iran. Vous avez vu, il a reculé. Là. Maintenant, il négocie avec l'Iran. Oui, parce que tu ne peux pas faire la guerre contre le monde entier. Je l'ai dit et je le répète encore. Ce n'est pas possible. Avec le monde, il faut aller mollo. Il faut négocier. Il faut coopérer. Si on imposons un système, ça ne marchera pas. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.